Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystics by Tess pour l'horoscope des lions de mars 2020. Alors les lions, vous avez tiré la carte de la clé, la carte de l'enfant et la carte des ponts pour la première semaine. Donc du coup, ce qu'on vous dit c'est que voilà, vous allez avoir peut-être trouver une solution à un problème. En tout cas, la clé, c'est la solution, c'est la découverte. Peut-être que vous allez avoir aussi un signe du destin pour obtenir des réponses à une question que vous vous posez. Cette carte, de toute façon, c'est une carte voilà, qui offre, j'allais dire, de nombreuses opportunités. C'est la carte aussi de nouveaux commencements. C'est aussi la clé, pardon, qui ouvre votre cœur. Ok. À côté de cette carte, vous avez tiré la carte de l'enfant. L'enfant, c'est quelqu'un qui peut être un peu naïf, un peu immature, mais c'est aussi la carte de la nouveauté, quelque chose qui démarre. Donc avec la clé, pour moi, vous allez trouver la solution à quelque chose et ça va vous permettre d'avoir un nouveau commencement, de démarrer quelque chose. Ensuite, avec la carte du pont, le pont, c'est le lien qu'il peut y avoir entre les personnes, les lieux, les instants. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de raccourcir la distance, de franchir les obstacles. C'est aussi une carte qui, d'un point de vue relationnel, vous invite à surtout ne pas briser les ponts, même si parfois on a parfois envie de ne pas voir les gens. Voilà. On vous dit attention, ne pas briser les ponts, c'est important que vous gardiez le lien avec les gens. Okay. C'est aussi la carte de la réconciliation. Ça peut être la carte aussi d'un lieu de rencontre ou de rendez-vous. Pour moi, j'y vois plusieurs sens sur cette ligne. Pour moi, vous allez trouver quelque part cette carte, c'est la carte de la réconciliation avec votre enfant intérieur. Vous allez trouver des solutions qui vont vous permettre de vous retrouver. C'est une première interprétation. La deuxième solution, c'est si vous avez un problème interprétation, pardon, si vous avez un problème qui vous préoccupe, vous allez trouver la solution probablement à travers, j'allais dire, en trouvant le lien avec d'autres personnes, en faisant le lien avec d'autres personnes, en discutant. Voilà, vous allez avoir la solution sur des choses nouvelles, mais cette nouveauté, va falloir que vous peut-être partagiez avec d'autres personnes ou que vous vous rendiez à un endroit pour avoir des solutions. Le pont va vous amener vers cette solution. Okay. Sur la deuxième semaine, vous avez la carte du jardin, la carte de la femme et la carte de l'ours. Je vais remettre la carte comme il faut. Sur la deuxième semaine, ce qu'on vous dit, c'est... vous voyez, quand on vous disait de ne pas couper le lien avec les gens, là, on parle avec le jardin, on parle de lieux où il y a des manifestations publiques. Il y a du monde dans le jardin, c'est ça que ça veut dire. Ça peut être au niveau, soit vous rendez à une petite fête, soit ça peut être au niveau des... Si vous travaillez, ça peut être une réunion d'affaires, un séminaire. Ça peut être... peut-être aussi vous allez, je ne sais pas, participer à quelque chose où il y a du monde. C'est un lieu en tout cas de socialisation, c'est un lieu où il y a de contact, du réseau. C'est aussi, voilà, pour moi, c'est vraiment, si je relis par rapport à ce qui se passe sur la première semaine, vraiment, je crois que pour vous, sur le mois de mars, le contact va être important pour trouver les solutions au sujet qui vous préoccupe. On voit derrière que vous avez la carte de la femme. Alors la consultante, la femme, pardon, ça peut être la consultante si vous êtes une femme, vous. Ça peut être une amie, ça peut être votre partenaire dans la vie si vous êtes un homme. En tout cas, cette carte-là, cette femme-là dans le jeu, puisqu'il y en a deux, cette carte-là, c'est l'idée de donner, de recevoir, enfin en tout cas l'idée de partage. Et vous voyez, on en revient au lien avec les gens, donc la communication, les réseaux, etc. Cette carte-là, elle symbolise l'idée de partage dans le jeu. Ok. Ensuite, vous avez la carte de l'ours. La carte de l'ours,
C'est à la fois le pouvoir, c'est la force, c'est tout ce qui est les finances, la protection, la santé. Et ça représente aussi une figure d'autorité. Soit dans le travail, c'est quelqu'un qui a un poste de pouvoir. Soit ça peut être aussi la mère protectrice, le père protecteur, si c'est pas dans le travail. C'est aussi, ça peut être la carte de l'ours, ça peut être la bureaucratie. Donc peut-être, alors s'il y a des gens qui cherchent un travail, pour moi en tout cas, il va y avoir besoin d'être en contact, enfin d'être en contact pardon, avec des gens. Il y avait la notion de partage là. Donc peut-être que par rapport au travail, ou par rapport à la bureaucratie simplement de la paperasse, il va falloir aller voir des gens. On est vraiment sur le lien pour moi avec l'humain aujourd'hui, vos 2 premières semaines. Ok. Ensuite, sur la carte, sur la semaine, pardon, de la 3e semaine, je vais y arriver, vous avez tiré la carte de la lune, la carte de la montagne et la carte de l'arbre. Sur la 3e semaine, avec la lune, on vous parle de... c'est la carte de l'amour, c'est l'intuition. Il y a différentes significations. Soit c'est l'amour et la romance, soit ça peut être simplement l'intuition, les capacités psychiques que vous avez, ou peut-être que vous avez des capacités, comment on dit, de créativité. Donc c'est cela que ça représente. Et ça représente aussi à la fois la réflexion sur vous, peut-être la méditation, etc. Mais c'est aussi la reconnaissance des autres. Peut-être que pour vous, c'est important de trouver la reconnaissance, d'avoir la reconnaissance des autres. Derrière, vous avez la carte de la montagne enfin du mont qui représente les obstacles. Le mont, voilà, ça peut être les défis, c'est les obstacles, les blocages, tout ce qui peut faire résistance peut-être à vos projets ou à vos ambitions. Et ça peut être aussi le retard. Mais simplement, ce que cette carte peut vouloir vous dire aussi, c'est que pour avoir le succès, la reconnaissance des autres, parfois il faut savoir contourner les obstacles, emprunter une autre route. C'est un peu comme le labyrinthe, sauf le labyrinthe, c'est on s'est trompé, on revient en arrière. Là, on n'en est pas au stade de on s'est trompé, c'est vraiment on prend le temps de se poser, de réfléchir. Et c'est peut-être ça que ça veut dire aussi avec le travail que vous pouvez faire sur vous au niveau de la lune. On prend le temps de réfléchir pour trouver la bonne route pour contourner l'obstacle. C'est ça ce que ça veut dire. Ok. Voilà, pour moi, enfin, il n'y a pas, c'est pas quelque chose de négatif. C'est vraiment, vous allez prendre le temps de vous poser et vous allez pour trouver les solutions pour contourner les obstacles. De toute façon, on vous disait déjà au début du tirage que vous aviez les solutions. Voilà. Vous avez également tiré la carte de l'arbre. L'arbre, ça peut être, pour ceux qui ont une famille, c'est la responsabilité familiale. Ça peut être les racines ancestrales. Alors, petite chose où il faudra faire attention, ça peut être, peut-être vous allez être un petit peu malade, un rhume ou quelque chose comme ça. Parce que vous avez la montagne. La montagne, c'est un obstacle. Et l'arbre, ça peut aussi incarner la santé de l'esprit, la santé du corps. Donc peut-être qu'il y a un obstacle, genre vous attrapez un rhume ou je ne sais quoi, et il va falloir surmonter ce petit problème de santé, qui n'est pas grave, hein. Mais je pense qu'il peut y avoir effectivement, peut-être vous allez être un petit peu malade, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est vraiment cet arbre, il est là pour vous aider, j'allais dire, il plante ses racines, il grandit, etc. Donc pour moi, quoi qu'il arrive, même s'il y a des obstacles ou si vous êtes malade ou quoi que ce soit, vous vous en sortez très bien derrière. Ok? Vous plantez vos racines et vous grandissez. Sur le 4e semaine pour vous, voici l'encre, je dis n'importe quoi, le soleil, hop, et les dés. Avec l'encre, ça conforte un petit peu ce qu'on disait avec l'arbre qui plante ses racines. L'encre, c'est
c'est quelque part la stabilité, la sécurité. Ce qu'on vous dit avec l'encre, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, votre travail sera récompensé, vos efforts, votre travail seront récompensés sur le long terme. Cette carte, c'est un peu la carte de la, je vais dire la carte chance dans le Monopoly. C'est la carte de la garantie. On sait qu'on vous dit, en fait, à travers cette carte, qu'en cas de besoin, si par exemple, si vous avez un petit rhume, une maladie, etc., vous serez protégé, vous n'aurez pas de soucis particuliers. Ok? Cette carte aussi, c'est la carte de la foi et de l'espérance. Donc, on vous dit aussi gardez foi et gardez espoir. Ensuite, vous avez tiré la carte du soleil, la carte numéro 31. C'est la carte du succès. C'est la carte qui vous dit que vous allez être victorieux. Vous allez, quoi qu'il arrive, vous ressortirez victorieux de ce mois de mars. Voilà. C'est quelque chose de positif. On vous dit que vous allez pouvoir avoir confiance dans la vie, confiance en vous. C'est aussi la carte de votre ego et de votre charisme. Donc, on dit aussi, attention, peut-être pas trop vous la péter, j'allais dire, parce que, comme Icare, on peut se brûler les ailes sur le soleil. Hein. Mais c'est une carte très positive où vraiment, il va y avoir un coup de chance. Si vous avez été malade, la santé revient. C'est un état positif, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Vous allez rayonner, votre charisme va rayonner, on va dire. Et avec la carte des dés derrière, sur la 4e semaine, ce qu'on vous dit, c'est peut-être il va falloir que vous preniez un risque, un pari sur la vie, quelque chose où justement, il va falloir que vous ayez la foi pour prendre peut-être une décision, un risque. Parce qu'il va y avoir une opportunité, mais ça nécessite voilà, que vous preniez un risque. Mais c'est plutôt quelque chose de positif parce que c'est un risque qui va vous apporter de la chance. C'est quelque part, c'est la chance, mais que vous provoquez vous. C'est ça ce que ça veut dire prendre le risque, ok? Donc c'est quelque chose de plutôt positif. Vous avez un super tirage là, hein? Voilà, à part peut-être le petit rhume sur la 3e semaine, mais c'est pas catastrophique. Vous remettrez, vous survivrez, vous inquiétez pas. Mais vraiment, on vous dit que vous trouvez des solutions, vous avancez. Il va y avoir besoin de d'être dans le relationnel sur le mois de mars pour que ça fonctionne pour vous. Vous voyez, avec les lieux publics, avec le pont qui dit de maintenir le lien. Et vraiment, si vous allez provoquer votre chance sur le mois de mars et ça devrait vous permettre d'avancer. Voilà. En tout cas, je vous remercie, mes amis, et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi si vous avez besoin de partager des choses. Et comme je l'ai dit à certains, je ne l'ai pas dit sur tous les signes, mais comme je l'ai dit à certains, je proposerai une petite surprise pour le signe qui aura le plus de vues sur les horoscopes du mois de mars. Donc on en reparlera. Écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. Ciao!